J'ai un petit test pour l'expert que tu es. Quelle est ma Oula. personnalité? Ah oui, 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 ok. Non, je pensais par rapport au régime carnivore. Ah Euh, non, du coup, là, c'est par rapport à ta spécialité à toi, parce que je suis quand même allé voir ta chaîne un petit peu. il y Fais un a, pronostic. je vais faire un petit préambule parce que souvent, en fait, justement, ce qu'on voit sur ma chaîne, c'est que c'est un peu comme avec la nutrition, c'est qu'en fait, le paradigme, enfin, le MBTI classique, en fait, n'est pas si utile que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des résultats différents en fonction de quand ils le passent, ce qui n'est pas logique parce qu'en fait, on ne change pas de personnalité. On peut changer de caractère, on peut évidemment avoir mûri, etc. Mais notre personnalité profonde, elle ne change pas. Donc, le simple fait qu'on puisse avoir des résultats différents indique déjà que le système, il est un peu bizarre. Beaucoup de gens aussi mettent en évidence le fait que le MBTI est assez mauvais pour qui est le critère excellent en sciences, c'est simplement la prédictabilité. Donc, pour ensuite prédire ce qui va se passer, et aussi la reproductibilité. Mais la prédictabilité, bah, si la personne elle est censée avoir telle personnalité, du coup, elle devrait se comporter comme ça dans telle et telle situation. On se rend compte que c'est en fait assez difficile de voir ça, que tous les gens qui sont censés être des ESTP ou je sais pas quoi, bah, ils vont en fait être extrêmement différents entre eux. Et du coup, nous, notre système, c'est un système qui, du coup, souvent a des résultats qui sont différents du MBTI, parce que justement, en fait, on va s'intéresser à la vraie personnalité de la vraie personne, ça prend beaucoup plus de temps, on va voir qui est la personne, ça prend, oui, enfin, des heures et des heures d'analyse, c'est pas juste un test qu'on peut passer comme ça. J'ai moi-même créé un OK. test qui est beaucoup mieux que, du coup, mais qui est pas parfait, évidemment. Et du coup, donc c'est pas rare qu'on ait des résultats qui soient différents. C'est pas rare, non plus, enfin, c'est assez fréquent même aussi qu'on ait des résultats, en fait, qui sont les mêmes, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Parce que, par exemple, les INTP, par exemple, vont pouvoir être, quelque chose dans le MBTI, alors que nous, en fait, comme on a beaucoup plus de précision, les INTP, il y en a 32 types différents, en fait. Dans le Oui. MBTI classique, il y a 16 types en tout. Nous, on a 32 types de chacun des 16 types. Donc ça fait 512 types en tout, voire même 2048, parce que du coup, c'est x2, 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 voire même 2048 en fonction de comment on compte, parce qu'il y a aussi des éléments qui sont moins, importants, mais qu'on prend aussi en compte parfois. Donc en fait, on a beaucoup plus de types de personnalités. Donc en fait, pour nous, un INTP, ça veut rien dire. Il y en a plein de différents. Mais malgré tout, je ne vais pas botter en touche. Je me prête à l'exercice. Si je devais deviner, je pourrais pas vraiment avoir un truc complet sur ta personnalité. Il y a aussi Non, bien des sûr. éléments que tu connais pas, comme DE féminin, DE masculin, etc. Je pourrais te dire, mais tu saurais pas vraiment à quoi est-ce que ça correspond. Non. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que tu m'as l'air d'être ce qu'on appelle un décideur introverti. C'est-à-dire que tu vas avoir, bah, c'est un très bon exemple de ça, c'est quand on parlait des, heu, des repas. Et justement, tu vas vouloir incarner tes propres valeurs dans les yeux des gens, tu vois. Tu vas avoir beaucoup de mal à faire quelque chose juste parce que tout le monde le fait. Tu vas avoir ce recul-là qui va te faire te dire, mais c'est genre, pourquoi est-ce que les gens ils font tout ça alors que ça n'a pas de sens en fait? C'est pas logique. Qui était quelqu'un de plutôt rationnel et en même temps de plutôt pas introverti, mais qui va faire passer ses propres idées avant celle, du groupe, juste parce que c'est le groupe, tu vois? La pression sociale et cetera, ce sont pas des choses qui vont te plaire et tu vas même parfois prendre plaisir à montrer que tu es différent des autres, à ne pas faire comme tout le monde, parfois même de manière, qui peut être dans certains cas un peu même, un peu, tu sais, une sorte, de rébellion, enfin, tu sais, genre juste pour être, différent quoi, parfois. Ça Oui. peut ça peut être des choses, qu'on fait quand on a effectivement ces personnalités-là et tu m'as aussi l'air d'être, ce qu'on appelle un décideur et ça, je le vois parce qu'il y a pas mal des choses que tu as dit qui sont donc effectivement liées à ton identité et cetera, des remises en question profondes par rapport à ça et pour les décideurs, la chose la plus importante, c'est justement, leur rela enfin, en fait, eux, par rapport aux autres. Les questions interpersonnelles de ces gens-là qui se sont comportés comme ça avec moi ou qui m'ont fait ça, ou moi, ce que je pense, c'est comment est-ce que les autres vont l'entendre et ils vont me rejeter parce que je fais un truc, qui est différent alors que pourtant, moi, c'est logique et eux, juste parce que c'est pas le truc populaire et le truc, et cetera. Alors que ce que je dis est beaucoup plus logique et je vais moi être sacrifié, enfin je vais moi être vu comme, la personne bizarre et cetera et ces choses-là, c'est ce qu'on voit donc souvent systématiquement chez les gens que l'on appelle donc les décideurs, parce qu'il y a aussi d'autres groupes de personnes qui sont des observateurs et qui, eux, vont avoir, d'autres problèmes, plus par rapport aux choses, par rapport à l'organisation et un train en retard, ça va être le pire problème. Évidemment, c'est évident pour tout le monde, tu vois? Mais ils vont pas les décideurs, ils vont pouvoir gérer ce genre de choses et les observateurs, ils vont pouvoir gérer les relations interpersonnelles et compagnie. Alors que chez les décideurs, les plus gros problèmes, souvent, ce sont des grosses remises en question de qui ils sont, de décisions qu'ils ont prises et qui vont en fait, tu vois, changer et ça va être un gros truc, tu vois? Donc bref.
Quand on met les oui aussi, comme j'ai dit aussi, tu m'as l'air d'être une personne plutôt, rationnelle qui a des raisons pour faire ce qu'elle fait. On peut évidemment avoir tort, on peut évidemment prendre des Oui, décisions qui, en fait, au fond, sont émotionnelles, mais on va toujours avoir besoin de comprendre la logique d'un truc, comprendre comment est-ce que ça fonctionne, et cetera et cetera. Et quand on nous dit un truc, juste, comme ça, alors que ça n'a pas de logique, on va avoir du mal à accepter la chose, quoi. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc les ITP. Donc, c'est les INTP, les ISTP. Si je devais dire quelque chose, ce serait ça. Je pencherais même peut-être plus vers INTP, mais je n'en suis pas totalement sûr. tu es très fort et c'est exactement ce que j'ai eu comme résultat, il y a alors c'était il y a 7 ans, hein, donc ça a peut-être Ok. évolué, mais je pense pas que ça ait tant évolué que ça en vrai. Mm. Mais bravo, tu m'as bien Merci. cerné. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais oui, bah, mais parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, avec le système qu'on a, ça permet vraiment en fait d'avoir ouais, une grille de lecture vraiment efficace en fait. Et c'est pour ça que ça s'appelle personnalité efficace. Avant, ça s'appelait même MBTI efficace parce qu'on prend le MBTI qui a vraiment des bases qui sont hyper intéressantes, mais c'est juste que ça marche pas assez bien, c'est pas assez efficace quoi. Et avec notre grille de lecture, on a donc un truc qui est beaucoup plus efficace et qui permet de rapidement, en une discussion, et cetera, cerner quand même le 20-80 de la personne. Parce qu'en fait, il y a encore plein d'autres éléments dont j'ai pas parlé, mais souvent, il y a 20 dans une personnalité qui va ensuite expliquer 80 des comportements derrière. Ensuite, les 80 du reste de la personnalité ne va expliquer que les 20 et cetera. La loi de Pareto, pour ceux qui connaissent ou qui veulent se renseigner. Et du coup, bah, voilà, les éléments les plus importants, on va pouvoir les voir très rapidement. Pour le reste, ça prend beaucoup plus de temps, faut et cetera et cetera. Mais oui, effectivement, donc on a la capacité là à voir assez vite des choses. En plus, toi, tu m'as l'air d'avoir une personnalité qui n'est pas trop différente de la personnalité d'origine. C'est-à-dire qu'il y a des INTP qui sont en fait hyper extravertis. Et là, ça devient très compliqué de se rendre compte que ce sont des INTP parce qu'ils correspondent pas du tout aux INTP classiques en fait du MBTI de base et ça n'a de sens que dans notre système à nous. Toi, tu as une personnalité qui est plus facilement cernable parce qu'elle correspond à peu près à ce qu'on voit et à ce qu'on entend dans INTP sur le oui, c'est ça, à l'archétype, des INTP. Moi aussi, je suis dans ce cas-là, et pour les autres, justement, ce sont souvent des gens qui vont passer le test, ils ont à chaque fois des résultats différents ou alors, ou alors ils le passent un moment après un autre et cetera. Ou alors ils se reconnaissent un peu, mais ils se reconnaissent pas totalement et en même temps, ils se reconnaissent un peu dans tous les types et ils comprennent pas trop exactement, tu vois? Mmh. Souvent les gens là, c'est parce qu'en fait, ils ont des personnalités qui sont un peu entre 2 et dans le MBTI classique, ils n'existent même pas et c'est très difficile de les typer correctement et pour eux aussi de comprendre parce qu'il y a peu de ressources, à part sur ma chaîne et sur certaines chaînes américaines, il y a peu de ressources pour vraiment se comprendre, quoi. Donc, au final, c'est une chance d'avoir une personnalité un peu plus archétypale. Oui, parce que, bah, du coup, effectivement, ouais, c'est j'aime pas rentrer dans des cases, mais effectivement, quand tu rentres dans des cases, c'est plus simple de te catégoriser que lorsque tu y rentres pas, quoi. Oui, c'est ça. Et les cas, c'est pas forcément qu'on est comme tout le monde, c'est pas parce que parfois il y a des gens Bah, qui non. sont très rares, mais juste c'est ce type-là précis de gens très rares, quoi. Et du coup, ça reste facile entre guillemets, facile à comprendre et à trouver, quoi. Et encore, j enfin, après, je sais pas si c'est mon côté introverti, extroverti, extraverti, mais fut un temps, j'étais très, très recroquevillé sur moi et depuis que Ouais. je fais carnivore, c'est beaucoup moins le cas. J'ai beaucoup plus de facilité Mmh. à parler de, bah, bon, de mon régime, mais même de manière générale, j'ai plus de facilité à être sociable et à parler aux autres et cetera. Alors que Mmh. fut un temps, je me parlais pas, laissez-moi tout seul. Mmh. Oui, c'est ça. Mais donc bon, parce que tu me vois pas dans la vie de tous les jours, mais moi je le sais qu'aujourd'hui, quand je vais à la salle de sport, je parle à des inconnus, je suis j'ai envie de dire que je suis un des mecs les plus sociables de la salle parce que je parle quasiment à tout le monde, heu, Mmh. ce qui est très étrange parce que je suis censé être un introverti. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça en fait, le MBTI classique, du coup admet moins facilement les comment dire? Les évolutions personnelles, en fait. Alors que nous, on sait Et bien voilà. qu'un INTP, ça peut être plein de choses différentes parce qu'on a des définitions qui sont plus précises. Par exemple, quand j'ai dit, que tu es un décideur introverti, en fait, il y a des décideurs introvertis qui sont extravertis, mais qui vont quand même préférer faire, leur truc et cetera, quoi. Donc en fait, Mmh. on a des définitions qui sont plus précises et qui vont, en fait, éviter d'inclure, pas des archétypes, mais des comment on dit? Des choses qui sont pas forcément représentatives, des anecdotes, voilà, qui vont pas inclure des anecdotes comme: «Ah oui, les INTP, sont plus intéressés, par la science-fiction» ou je sais pas quoi, tu vois? Bon, oui, mais il y a aussi des INTP qui sont pas du tout intéressés par ça, tu vois? «Ah oui, les INTP, vont pas aimer parler aux gens». Oui, bah, mais ça dépend. Si c'est pour parler d'un sujet qui nous passionne, on peut Ah, être c'est ça. autant INTP, aussi introverti qu'on veut. Là,
on va pouvoir en parler, tu vois? Et puis aussi, quand on est Yep. enfant, quand on grandit, on va développer des compétences qu'on n'avait pas avant et tout ça, voilà, c'est moins clair dans le MBTI classique et justement, nous, on a un système qui nous permet de comprendre tout ça et de voir qu'une personne est un INTP. Quand il parlait à personne et qu'il était dans son coin, c'était un INTP. Maintenant qu'il est plus confiant et qu'il s'ouvre aux autres, ça reste un INTP, quoi. Exactement.